chandelier d'or, Christ notre vie. D'âge en âge, il demeure le même dans ses voies, Christ notre vie. Il est l'essence qui fait briller son Église, Christ notre vie. Il est avec Je suis encore très content d'être parmi vous ce matin.
Ça fait très longtemps, presque 2 mois, mais tu as permis que je puisse être encore là. Je dis merci au pasteur là où il est pour m'avoir toujours réitéré sa confiance. Mais j'espère que vous aussi vous avez confiance en lui. Il aime toujours quand il sort que je vienne. Il sait le pourquoi et Dieu aussi sait le pourquoi. Amen. Je vous transmets les salutations de pasteur Barnaba qui a Bonia qui est mon associé. Présentement il prêche sur le cadet de Sœur Irène à l'église du cadet Sœur Alain. Na église ya cadet ya Sœur Alain. Sœur Alain a un petit frère qui est un pasteur. Frère Alain Azali, Sœur Alain Azali na leki moko azali moke. C'est le pasteur prêche là-bas, il m'a dit de vous saluer. Il y a aussi une sœur Abiva, sœur Kapé. Hier quand je venais, elle m'a dit de vous saluer aussi dans le Moi aussi je vous salue dans le nom. Avant de commencer, j'ai 2 petites requêtes. Vous demandez chez moi, moi aussi je demande chez vous. Parce que la Bible dit prier les airs, la première requête c'est la requête de ma mère biologique. Hier le VD joué, elle a totalisé 80 ans. Elle est à Farage présentement. Hier quand je lui ai acheté des poules, elle a dit non, priez plutôt pour moi. J'ai dit, je vais aller prêcher quelque part, là on va prier pour toi. Est-ce que vous aimeriez prier pour moi? Si on peut se mettre debout pour prier. Les corps faibles vivent les poids de l'âge. Et Dieu la guérisse et la fortifie. Et me donne encore longue vie. Parce que j'ai encore besoin de ma maman. Priez pour moi, priez pour elle. Prions pour ceci. C'est pour un travail que je suis en train de faire.
J'ai promis à Dieu de faire ce qu'il m'avait dit de faire. 2019, quand j'étais à Kinshasa, j'étais en train d'interpréter le pasteur Ali Badinga de Gabon. À pleine prédication, puisqu'il a les dons, des visions, des prophéties audibles. C'est un grand homme là-bas au Gabon, comme le Barouti, comme les Dioka, comme les autres là-bas. Il prêche, je l'interprété. Il prêche, j'interprète. Et subitement il s'assied. Il laisse. Il dit que Dieu lui a dit qu'il vient de bénir quelqu'un dans les mines. Posez la question à l'église. Y a-t-il ici quelqu'un qui fait la mine? Alors, à Kinshasa là-bas, qui peut faire? Qui peut personne. Il y regarde. Moi j'étais à son côté. Je suis levé là-bas, mais lui ne me regardait pas. Il regardait là-bas. Et c'est l'assemblée qui dit maintenant l'homme de la mine est là à côté. Alors il se tourne maintenant devant. De face à face. L'église calme. La prédication coupée. Dieu t'a béni. Dans les mines. Et il va te donner beaucoup d'argent. Mais soutiens mon travail. Soutiens la construction des églises. J'ai dit je le fais. C'est depuis 2019. Mais aujourd'hui, je vois que Dieu a rassemblé tous les paramètres. À la vie, il me dit que tous les paramètres sont déjà réunis. Au moment où je la façon il m'a donné l'argent, le financement, je n'ai pas de mal. Non. Dieu est mon Dieu. Je suis ici à la chaîne. Je n'ai pas demandé financement. Et Dieu a utilisé quelqu'un. Lui-même, s'est porté garde. Il a dit bravo. Est-ce que ce n'est pas le Dieu de John Chari qui a parlé à cette femme? Parce que John Chari était aussi un prédicateur. Il était aussi un entrepreneur. Alors il n'avait pas d'argent. Tout ce qu'il avait, Dieu lui avait dit de donner à un serviteur. Mais de là où il était logé, il y avait une maman riche qui le regardait dire la Bible, aimait sa femme. Cette femme riche a acheté la Bible à cause de John Chari. Elle aussi a commencé à lire la Bible. Dieu lui a dit de donner $1,500,000 à John Chari pour que John Chari te fasse son travail. Ça, ce n'est pas le Dieu de John Chari. Ça ne se limite pas là. Et subitement, Dieu m'accorde un très beau site d'exploitation. Si il ne m'avait pas vu devant parce que j'étais dans les préparatifs. Pour rassembler les équipements, les matériaux. Bien que ça a pris beaucoup de temps que prévu. Mais au moment où je parle, tout est déjà rassemblé. La machine est montée. Je crois que cette semaine, on va même commencer
Si Dieu le permet, les faux de démarrage commencent. Na bali na poso oyo tokobanda misala. En principe, je ne devrais même pas venir parce que j'étais tellement plongé. Esengeli ekutu na ye te po ete nazali kana kati ya mosala. Mais parce que j'ai une responsabilité envers Po Dieu. ete nazali na kokuma moko liboso na Nzambe. Et je vous aime. Nalingaka mpe kolo. Je laisse ça pour Tala ntina natiki yango mpe. Seigneur, vous, Sikoyo kino priez pour moi. okondela mpo na ngai. Bien que tous les paramètres sont là, Atako makambo nyonso eza wana. mais nous avons besoin de Dieu. Kasi toza na bosenga ya Nzambe. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prier pour vous? Moto moko oyo kokondela mpo na ngai. Je l'ai dit du haut de la chaîne. Nazoloba ngo likolo Parce qu'il etumbelo. m'avait dit qu'il va me bénir. Po ete ayebisaki ngai otombo na ngai wuta na etumbelo. Comme il m'avait dit qu'il m'a béni Ayebisaki ngai ete apamboli ngai dans les mines, na misala ya mine. que je soutienne son œuvre napesa singisi na kosala na dans les ye constructions. na mosala kotonga Je lève ma main natongoli loboko na du ngai haut de la chaîne. awa Si lui, Dieu, soki ye nzambe accomplit sa parole, akokisi liloba accomplit sa promesse, akokisi et bénit ce travail, mpe apamboli mosala yango moi aussi de mon côté, ngai mpe na ngambo na je ngai vais tenir ma parole. ngaka na kosala mpe Je veux que vous priez pour moi. naza na kosenga ete bobongela mpo na ngai Est-ce que vous pouvez le faire? tokoki kosala yango Nous pouvons nous mettre. tokoki kotelema Prions le Seigneur. mpona likolo
bénédiction. La foi ne fut pas oubliée. Et j'espère que la foi de quelqu'un ne sera pas oubliée. Notre Dieu n'est pas sourd. C'est lui qui a créé l'oreille. Amen. Prie aussi pour ma famille, je crois par la grâce de Dieu. D'ici juillet, car il y aura, on va terminer avec l'année scolaire. La famille doit se déplacer de Bunia ici à Tours. Alors il faut de l'argent, il faut de protection. Alors j'ai besoin de votre prière et aussi de votre assistance si Dieu mettait quelque chose sur votre cœur. Ça sera de bienvenu pour m'aider à ramener la famille. C'est tout qui a vu une république. C'est terrible. C'est comme si les jeunesses de là remplissaient la terre, c'était pour nous. J'espère que quelqu'un me comprend. Comment tu ris tellement comme ça? Nous prenons Lévitique chapitre 23. Chapitre 23. Bon. Lévitique 23, 1 et 2. Nous lisons dans le nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit: Yahweh a l'obéi Mose ke alobi. Parlez aux enfants d'Israël. Et tu leur diras les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des 7 convocations. 7 Yaboulé, bien le centre. Ekozala 7 ekozala mbianga ya bole tombela ya bole et bien le ya bole. Voici quelles sont mes fêtes. Botala ba fête oya ngai. Prions le Seigneur. Seigneur, nous nous remettons à toi. Les dons constituent à ce que l'homme s'écarte du chemin. Et que toi, tu descendes parler à travers la parole. Donne un entendement spirituel pour tes enfants. Pour saisir et comprendre la portée de la parole. Nous vivons sous la 4e onction, l'onction de l'aigle. Qui est la révélation de ta parole. Parce que nous avons reçu les prophètes de Malachie 4, Apocalypse 10, le révélateur de la parole. Et nous sommes un peuple spécial, disposé, préparé pour comprendre et recevoir le message. Ainsi, bénis la lecture de la parole. Bénis tout et chacun. Cette introduction, nous la remettons entre tes mains. Commence et termine avec nous. Nous avons ainsi prié par la foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a un mois, j'étais à Biva, il y a le président des diacres qui prêchait. Quand il prêchait, il parlait de cette convocation. En pleine prédication, j'ai reçu ces messages. Cette inspiration de parler sur les fêtes
les 7 fêtes de l'Éternel. Et 7 maintenant, les 7. Alors, c'était un rapport du soleil couchant. Quand j'ai reçu l'inspiration, alors le soir j'ai appelé le pasteur. Quand quelqu'un d'autre prêchait, j'ai eu l'inspiration sur les 7 fêtes de l'Éternel qui se trouve dans Lévitique 23. Quelque chose m'a chuchoté de venir apporter ça dans le. Et il a dit ça, c'était une grande enseignement. Mais je suis d'accord avec ça. Et je vais prier le Seigneur pour me conduire quand vous donnez la chair. J'ai dit merci pasteur. J'ai déposé la chose. J'ai commencé avec ce que je viens de dire là. J'étais tellement démon pour le travail. Je suis moi-même le directeur, moi-même c'est presque un mois. Alors à peine une semaine, le pasteur m'appelle et me donne ses programmes. Là maintenant, j'étais d'abord tête à l'air, j'étais obligé maintenant de ramener la tête sur la tête. Alors j'espère qu'on va commencer ça aujourd'hui comme introduction. Mais en principe, l'enseignement du pasteur doit être là. Il y a un enseignement. L'enseignement c'est une fécondation. L'enseignement apporte la doctrine. L'enseignement apporte la colonne vertébrale. C'est vraiment beaucoup mieux que le pasteur soit là. Bon, le problème qui est là, c'est une circonstance qui est survenue. Et ce côté-là, moi, je comprends ça. Est-ce que vous avez confiance qu'on va dire seulement ce qui est la parole? Quand Dieu donne ce message, je sais que quelqu'un est capable de recevoir quelque chose. Même si c'est compliqué, le Saint-Esprit saura comment arranger la chose. Un jour, m'aide à reprocher Branham. Il n'y a pas aussi les reproches. Elle a dit mon mari. Nous d'abord, nous n'avons pas étudié. Là où nous résidons, ce sont des villageois. Et aussi n'ont pas étudié. Et toi tu vas avec des prédications, des choses difficiles. Est-ce que les gens vont comprendre d'abord? Moi-même je n'arrive pas à comprendre. Branham me dit ce n'est pas question d'étudier. Le Saint-Esprit qui apporte la parole saura comment amener la chose pour que quelqu'un reçoive quelque chose. Et j'espère que ce matin, au cours de ce jour, quelqu'un sera béni par cet enseignement. Je dis, nous parlons de 7 fêtes. Peut-être pour les uns, c'est la toute première fois. Peut-être les autres ont déjà écouté. Alors écoutez maintenant cette fois-ci de ma manière. Amen. La Bible, elle nous appartient, nous. Ce n'est pas pour les gens de dénomination. C'est nous les propriétaires de la Bible. Parce que la chose qui a écrit la Bible, c'est la colonne de feu. Cette colonne de feu était sur Moïse. Moïse n'était pas au commencement. Quand Dieu a créé Moïse, il n'était pas. Mais qu'est-ce qui fait que Moïse écrive Genèse? Au commencement, Dieu créa. Dieu a dit
ça, qui a dit, et la chose est arrivée. Tout ce que Moïse écrivait là, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, tout ça, c'était donné par la colonne de feu. Alors Moïse ne faisait qu'écrire. Paul n'était pas avec Jésus. Il s'est croisé avec la colonne de feu. Il est allé dans le désert. Et là maintenant, il est Dieu. Le pré-baptême, c'est le Seigneur Jésus. C'est la colonne de feu qui l'a saigné. Quand Paul est sorti du désert d'Arabe, il est allé à Jérusalem pour comparer ce que lui a reçu par révélation. Pierre a dit, mais c'est le même évangile. Ils se sont donné la main d'association. Pierre pour les Juifs et Paul pour les païens. Même dit, qui a donné cette révélation à Paul pour que Paul écrive Épître aux Romains, Épître aux Corinthiens, c'était la colonne de feu. Mais aujourd'hui, la même colonne de feu est venue, non pas pour écrire encore la Bible, elle est venue vers notre prophète pour interpréter maintenant ce qu'elle avait écrit. Elle vient maintenant donner la compréhension, l'interprétation. Vous voyez là, quand j'avais dit ça, ça suffit ça. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Alors tu es un peuple béni. Quelqu'un qui est sous l'onction de la révélation. Pour comprendre des choses dans la Bible que les autres ne comprennent. C'est pourquoi il y en a qui n'ont jamais écouté parler de ça. Il y en a d'autres qui ont. Alors j'aimerais que vous me donniez votre attention. Nous allons commencer par représenter ou bien à bien placer d'abord ces fêtes. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Et dis-leur, les fêtes de l'Éternel. Si vous avez votre Bible, prenez la Bible. Nous sommes dans Lévitique 23. Lévitique 23. Paragraphe, le verset 1-2. L'Éternel parla à Moïse. Vraiment, ici, je veux que nous marchions ensemble. Vous lisez moi aussi. Alors, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de cette convocation. Voici quelles sont mes fêtes. Qui parle ici? C'est lui-même Dieu. Maintenant au verset 4. Qu'est-ce qu'il dit là? Voici les fêtes de l'Éternel. Les 7 convocations que vous publierez à leur état fixé. C'est-à-dire chaque fête a un état fixé. Est-ce que vous êtes là? Verset 5. Verset 5. 5, 6. 5, 6. Le premier mois. Le 14e jour. 14e jour entre les 2 soirs. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Alors si nous prenons le premier mois, alors nous voyons ici les 14e jour. 14e jour. Ça sera quoi? La Pâque. Il y a chaque fête a son temps fixé. Le 15e jour de ce mois. Le 15e jour, il y a quel mois? Le premier mois. Donc les fêtes se rapportent à un calendrier. Le 15e jour de ce mois, ça sera la fête
fête de paix sans levain. Et pour ça, la fête, il y a mapa oezangi. À l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours de paix sans levain. Le premier mois, le 14e jour, c'est la Pâque. Mais le 15e jour, c'est la fête de paix. Et cause à la fête, sans levain. Pendant combien de jours? Pendant 7 jours, c'est-à-dire jusqu'à le 21. Pendant nous sommes toujours dans le premier mois. Nous allons Lévitique 9, 23, verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera des côtés et d'autres la gerbe devant l'Éternel. Afin que la gerbe soit agréée, le sacrificateur l'agitera des côtés et de l'autre le lendemain du sabbat. Nous sommes dans le premier mois. Le 14e jour, c'est la Pâque. Du 15 au 21, 7 jours, c'est la fête de paix sans levain. Au lendemain du 7e jour ici, le 22 de ce premier mois, ça sera la fête des gerbes agitées. Donc les Israéliens devaient apporter des gerbes, prémisse de la moisson. Ils apportent ça devant le sacrificateur. Le sacrificateur agit de la gerbe des prémices d'un côté à l'autre. Ça s'agitait de l'est à l'ouest. C'est-à-dire les prémices, c'était gerbe. Les prémices, on agite devant Dieu. Les semences qui sont restées dans les champs, elle aussi deviendra la maturité. Ça va de l'est à l'ouest. Ça c'est au premier mois. Et ce premier mois, ce n'est pas janvier. Parce que quand nous parlons dans la Bible du calendrier, quand nous parlons dans la Bible de jours et de mois, ce n'est pas le calendrier romain. Le prophète dit il y a 3 sortes de calendriers. Est-ce que vous êtes là? Dans la prédication 70 semaines de Daniel, le premier mois là, ce n'est pas ça, ce que chez nous janvier. Le calendrier chrétien, le calendrier prophétique n'est pas le calendrier romain. La 70e semaine de Daniel, paragraphe 65. Eh bien, madame, on a 3 calendriers différents. Si on reprend l'ancien calendrier astronomique, alors on voit que dans le calendrier, il y a 365 jours et un quart d'année. Ils ont calculé ça à partir du passage des Sardes et des autres étoiles. Ça c'est par rapport aux zodiacs. 2.
On voit que dans les calendriers romains, utilisés actuellement, il y a 365 jours par an. Ou 366 jours. Mais dans les calendriers chrétiens ou prophétiques, on n'a que 360 jours par an. Chaque année, un mois égale 30 jours. Moi, mon corps, ils ont 30 jours. 12, ça fait 360 jours. 360 jours. Là, il n'y a pas de janvier, 31, février, 28, mars, 31, mars, avril, 31, mai, 31, non. Dans les calendriers qu'on parle ici, c'est 30 jours chaque jour. 30 jours chaque jour. Sans agneau, c'est ça le calendrier. Élie et Moïse ont prophétisé 42 mois, 3 ans et demi. 3 ans. La Bible parle dans Apocalypse 11. Apocalypse 11. 1260 jours. 1260 jours. Oh, si vous prenez 1260, vous divisez par 4. Si vous avez 1260 jours, au Gabon, on a vous aurez 3 ans et demi. On reçoit 3 ans. Vous aurez 42 mois. On reçoit 42 mois. Voilà le calendrier dont on parlait. Le premier mois ici. Ce n'est pas janvier. Dans la Bible, le premier mois, c'est le mois de Nissan. Nissan comprend mars et avril. Nissan est mars et avril. Une partie de mars, une partie d'avril, ça fait le premier mois. C'est pourquoi le commencement du voyage d'Israël pour quitter Égypte, c'était la nuit du 14. Ils ont mangé la Pâque le 14, qui était le mois de Nissan. Le premier mois. Le premier mois dans les zodiacs. À partir du 20 mars au 20 avril. C'est le premier mois. C'est pourquoi tout le monde qui est né dans cet intervalle, il est né dans le mois de Nissan. Sous le signe de l'agneau. Parce que c'est le premier signe là. Le signe du bélier. Son étoile. C'est Jasper. C'est ce qui fait que toute personne qui est katikati ya 20 avril, on l'appelle un agneau. Comme Jésus était un agneau, comme Branham était un agneau. Et toi, si tu es né de 20 mars à 20 avril, tu es né sous le signe de l'agneau. Voilà pourquoi tu souffres beaucoup, inutilement. Tu n'as rien fait, mais on te condamne. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Il n'avait rien fait, mais on est condamné. Pourquoi? Il était un agneau. Pourquoi tu aimes beaucoup les choses de Dieu? Parce que tous ceux qui sont nés sous le signe de l'agneau, ce sont déjà religieux, ce sont déjà qui aiment Dieu beaucoup. Pourquoi tu te sacrifies beaucoup? Toujours prêt à aider les autres, toujours prêt à se dépouiller. Tu n'as jamais compris peut-être, mais ta date de naissance, ton étoile, ton signe, c'est le signe du bélier, c'est le signe de l'agneau, c'est le sacrifice. Même si on te maltraite, tu es comme un agneau. Même si on te dépouille, il y a des gens qui te ravissent des choses, mais ça ne te dérange pas. Parce que l'agneau, il est prêt à céder. Nous disons merci parce que Dieu nous a envoyé un prophète. Il dit notre naissance est liée à notre étoile de naissance. Quand on parle du premier mois ici,
liboso. Ce n'est pas janvier. Ezali janvier te. C'est Nissan. Ezali nde Nissan. Au premier mois. Sanza ya liboso. Combien de fêtes? Ba fête 3 fêtes. Ba fête Nissan. Fête des Pâques. Fête ya Pasika. Fête des Pâques, c'est le 20. Fête ya li par exemple le 20. 7 jours. Et fête des gerbes agitées. Fête oya mbuma ko baningisi. Nous allons avec les prophètes. Nous prenons notre Lévitique là où on était. Maintenant nous allons au verset 9. 9 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël. Et tu les diras: quand vous serez entrés dans les pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson. Oh, on a dit ça? Oui. Oui, on avait dit ça. Encore. Et que vous ferez la moisson. Ah non, on n'a pas encore dit ça. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera des côtés d'autres la gerbe devant l'Éternel. Oui, on avait dit ça. Nous allons maintenant 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée, des côtés et d'autres, vous compterez 7 semaines. Vous compterez 50 jours. 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Nous prenons maintenant au lendemain de ce sabbat. Au compte combien? 7 semaines. 7 sabbats. Ça fait combien de jours? 49 jours. 7 fois 7 jours. 7 fois 7 jours. 49 jours. Alors ça dépasse le deuxième mois. Et l'équipe. Parce qu'ici ce ne reste que 8 jours. Ici c'est 30 jours. Ouais, c'est au-delà. Ça passe maintenant au 3e mois. Qui est le mois de Sivan. Vous allez lire ça même, il y en a dans la Bible. Alors ici il y aura une fête. C'est presque vers le 10 ou vers le 11 juin. C'est la fête des semaines. On appelle fête de Pentecôte. C'est-à-dire, à partir d'ici, vous comptez 49 jours. La Pâque le 14. Pesa le 15 au 20. Le 22, gerbe agité. Le 22, à partir d'ici, au côté 7 sabbats. Maintenant, le 7 sabbat équivalent à 49 jours. Maintenant, le 50e jour, c'est le lendemain du jour. C'est la fête de Pentecôte. Pentecôte signifie 50 jours. C'est pourquoi le Saint-Esprit était descendu les jours de Pentecôte. Pentecôte signifie 50 jours. Jésus est mort. On l'a enterré. Il est ressuscité le jour de Pâques. Même avant d'aller mourir, il a dit la fête des Pessah l'avait approché. Alors apprenez-nous les paix pour manger la pâte. Et quand il était mort, il est asseveli, il est ressuscité. Jésus a marché sur la terre pendant 40 jours. Il manifestait la puissance, la preuve de la résurrection. Et arrivé le 40e jour, il les a salués et il est parti dans la levée. Il a dit restez
jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Ils sont allés dans la chambre haute. C'est là que le prophète dit la promesse de Dieu débat de sa souveraineté. Jésus ne leur a pas dit rester pendant 50 jours. Non, il a dit seulement rester dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance. Il devrait avoir la patience. Avec la patience, il n'y a pas de temps. Avec la patience, on n'écoute pas. Dieu a dit, je vous bénis. Et nous disons Amen. Mais l'état qui donnera à mon frère ici, c'est par rapport à son appel. L'état qu'il te donnera, c'est par rapport aussi à ton appel. Dieu nous a appelés différemment. Il nous a donné des promesses, mais l'accomplissement dépend de sa souveraineté. Ne te dérange pas quand l'autre reçoit. Abraham, pour recevoir ce que Dieu lui a donné comme promesse, il a fallu combien de temps? 25 ans. Est-ce que vous êtes là? Mais Noé, Dieu a dit il va pleuvoir. Construis l'arche. Est-ce que Noé a fait 25 ans? Noé a fait 125 ans. Est-ce que vous êtes là? Il dit Esaïe prophétise une vierge concevra. Vous connaissez l'état que ça a pris? 800 ans. Le même Dieu chez Noé pour accomplir sa parole, combien de temps? 120 ans. Mais Abraham 25 ans. Mais pour Esaïe, pour que la Vierge conçoive, ça a pris combien de temps? 800 ans. Il a donné la prophétie à Malachie 4. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Pour que cette prophétie soit accomplie, il a fallu combien? 712 ans. Chacun a sa durée et l'accomplissement de la parole. Est-ce que vous êtes là? Il a dit aux disciples, attendez, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Combien de temps? 10 jours. 10 jours seulement. 10 jours ici le Saint-Esprit. Pour les autres, il y a 40 jours, 40 ans. Comme on est là, on ne sera pas béni les mêmes jours. On ne sera pas béni de la même façon. On n'aura pas le même tiré. Il y a des personnes qui viennent de toi. Ils ont déjà reçu leur bénédiction. Mais vous, depuis que vous êtes ici, c'est vous qui l'avez amené. C'est vous qui lui avez transmis même la promesse. Mon frère, notre Dieu, il bénit, il donne des travaux. Toi, tu es chômeur. Il lui dit que votre Dieu là, il bénit, il donne des travaux. Le mais c'est quoi? Le mais c'est quoi? Oh, prie pour lui. Il est baptisé. Dans un mois, il a un travail. C'est à toi qu'il avait amené. N'allez pas dire au Dieu comment est-ce que tu as fait. Chacun a sa durée. Chacun a son temps. Sois patient. Avec la patience, l'état n'entre pas à ligne de code. Il y en a des qui ont crié jusqu'au jour. Il n'a encore rien. Il y en a qui sont venus depuis longtemps. Ils ont déjà récupéré. Ça dépend de la paix. Est-ce que tu peux avoir la patience envers Dieu? Soyez patient et Dieu fera quelque chose. Nous sommes
quatrième fête. Première Première fête, c'est quelle fête? La Pâque. Deuxième fête, fête des pains. 7 jours, paix sans les fêtes. Troisième fête, fête des gerbes. C'est-à-dire les prémices du champ. On a tassé ça à Michel. On donne au sacrificateur. Agite ça de l'est à l'ouest. Au lendemain du jour où le sacrificateur agite la gerbe, on compte 49 jours. C'est-à-dire 7 sabbats. Un sabbat égale 7 jours. Ça fait 49. Quand les 49 prennent fait, le lendemain, c'est le 50e jour. C'est ce qu'on appelle la fête de Je suis toujours avec vous dans Lévitique. Maintenant, nous sommes dans le verset 24. Nous sommes en train seulement de représenter d'abord les fêtes. Parle aux enfants d'Israël et dit maintenant il parle de notre mois. C'est quel mois là-bas? Vous qui lisez, le 7e mois. Parle aux enfants d'Israël et dit le 7e mois. 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes. Une cette convocation. Ça c'est le premier mois, deuxième mois ici selon les chiffres. 4e mois, 5e mois, 6e mois, 7e mois. C'est le mois de Étamim. Le premier, c'est la fête des trompettes. C'est pas moi qui l'ai. Et là, moi, qui l'ai. Par nos enfants d'Israël, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes. Ça c'est la 4e fête qui se passe au 7e mois. 3e mois, 1er mois. Le premier jour du 7e mois, qui est le mois d'Étamim, c'est la fête des trompettes. Verset 26. Verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Quelle date? C'est la fête de quoi? Expiation. Alors si vous voyez, qui a fait la trompette? La trompette est rassemble. Amen. Quand la trompette est rassemble, c'est pour amener les gens qui sont rassemblés à Israël est rassemblé. Ils sont en Palestine. Posez la question aux Juifs. Pourquoi vous êtes retournés là-bas? Nous sommes retournés à Palestine pour recevoir notre Messie. Qui est le Messie? Il est l'expiation. Et nous aussi, vous avez écouté le son de la trompette. Apocalypse 10. Quand il a sonné la trompette, nous sommes rassemblés. Nous sommes sortis de l'Est. Nous sommes sortis de l'Ouest. Nous sommes sortis du catholicisme. Nous sommes sortis du réveil. Nous sommes sortis des protestants. Pour nous rassembler ici. Pour être à côté de notre expiation. Notre expiation. Le 7e messager nous appelle à entrer en Christ pour recevoir notre expiation.
de ce que sont les fêtes. Il y a pas fête. Et là-bas fêter ça comme des jours. Nous sommes maintenant dans une dimension spirituelle. Le même Jésus qu'Israël a tué à Pâques. Ils ont rejeté l'expiation. La grâce est venue vers nous les générations. Les 7 semaines, les 7 sabbats, ce sont les 7 ans de l'église. Pendant les 7 ans de l'église, ce n'est pas Branham. Le premier de la résurrection sur le Seigneur Jésus. Et la personne qui a agité là pendant les 7 semaines, pendant les 7 sabbats, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est père d'État, le monde ne me verra pas, mais tout me verrait. Je suis avec vous, et même à vous, mais vous, restez d'abord dans la vie. Ne prêchez pas. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Où s'est trouvé la puissance d'en haut? C'était à lui. Quand il marchait, le Saint-Esprit était dans un seul homme. Quand il marchait, la puissance qui était au ciel était sur la terre dans un homme appelé le Seigneur Jésus. Il est là-dessus. Il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, la personne qui est à moi, le Saint-Esprit qui est à moi, la puissance de Dieu qui est à moi, la vie éternelle qui est à moi, le ciel qui est à moi, ne viendra pas se reposer. Est-ce que tu peux dire amen? Voilà pourquoi quand Jésus est parti, la chose qui était à lui, c'est les retourner sur l'église. C'était la prémisse de la résurrection. La Bible dit ce jour-là, il va impétueux. Et c'était la gerbe qu'on a agitée. Qui a tous les âges. C'est Jésus qui est agité. Personne ne vient agiter durant les 7 ans de l'église. Même dans notre âge, la personne qui était agitée, il n'était pas Branham. Branham était là comme un sacrificateur pour agiter le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il disait, moi Branham, je suis votre frère. Celui qui fait le travail, celui qui discerne, celui qui vous connaît, celui qui vous guérit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent? C'est pourquoi nous ne levons pas Branham. Ce n'est pas la personne que Branham est élevée. La personne que Branham est élevée, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui la prémisse. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Branham était juste là-bas. La gerbe qu'on tasse, n'est-ce pas? Il y a des grains de dard là-bas. Et c'est vrai? Liboke. Il y a l'osso. Quand on tasse ça. Non, ça c'est une gerbe de riz. Mais en vrai français, on allait dire c'est la gerbe de pâtis. Pâtis, c'est l'osso et poisson. Vous êtes là? Parce que les riz, c'est les grains là, les blancs. Parce qu'on peut lire qu'est-ce qu'il faut? On doit maintenant battre là. Pour que l'école se fasse quoi? Pourquoi nous allons la retirer? Parce que nous avons besoin du grain. Donc comme on a besoin du grain, il faut que la machine intervienne. Il faut que le mortier intervienne. Pour séparer les grains. Pour recevoir le Seigneur Jésus, nous devons déchirer cet homme. Le séparer.
Les grains se trouvent à l'intérieur. Les grains, c'est Jésus-Christ lui-même. On ne mange pas les parties, on mange les riz blancs. Et pour manger les riz blancs, on va lever les corps. Voilà pourquoi Branham me dit, vous ne vous nourrissez pas de la parole d'un homme. Vous ne vous nourrissez pas de la chair d'un homme. Sa chair est Branham. Mais vous vous nourrissez du corps infaillible du Fils de l'homme. Or, qui est le Fils de l'homme? C'est Branham. C'est le Seigneur Jésus. Alors la chair contient les grains. Liboke ezalaka mbuma kati. Branham a Dieu. Toi aussi, tu as Dieu à toi. Tu as Dieu les grains. La parole. Pour regarder quelqu'un, pour les soutenir, pour les désirer voir les signes. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça la fête maintenant de la Pentecôte. C'est la fête des trompettes. Amène à l'expiation. Ce jour-là, Jésus viendra. Tout ce qui était rassemblé par la trompette, la persécution qui a frappé Israël, c'est les a poussés à retourner. Ils ne comprenaient pas ce qui était en Europe, ce qui était en Afrique, en Éthiopie, partout. La persécution. Occuper les mamelles des femmes, les agiter, jusqu'à ce qu'elles les terminent. C'est pas parce qu'elle est les chrétiens. On prenait du goudron, on mettait dans les choses. Vous avez que vos longs cheveux, les femmes, les juifs. On a passé à juif, on les a tués, on les a incinérés, on a fait tout. Alors Israël a dit non, je ne vais pas souffrir comme ça. J'ai quand même chez moi. Alors ce qui est en Éthiopie, ils retournent en Palestine. Ce qui est en Europe, ils prennent le vol, ils sont dans l'avion, ils ne comprenaient pas. Apprenant l'avion pour retourner, ils accomplissaient la prophétie. Qu'est-ce qu'ils disaient la prophétie? Israël est mon peuple. J'étais frappé. J'étais fait mal. J'étais dispersé. Il y a un jour qui arrivera. Vous serez ramassé un à un. Et vous retournerez ici sous les ailes de l'aigle. L'aigle que Esaïe voyait, c'était pas l'aigle oiseau, mais c'était pareil au voile. Imita l'oiseau naturel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Appareil. Mais voilà. Imita l'oiseau naturel. Avion, c'est une abréviation. Un appareil qui vole en imitant un oiseau naturel. Oh, car le prophète a parlé. Il a parlé de l'aigle. L'aigle, c'est quoi? C'est un avion. C'est un oiseau naturel. Même si je vous ai chassé, je me suis mal conduit. Et comme tu m'as fouetté, ça prouve que je suis ta fille. Tu as toujours la compassion. Dieu ne rejette pas pour toujours. N'importe ce que vous avez fait. Abraham avait fait ça. Abraham a dit. Abraham a quitté Palestine.
Palestine. Nzala. Nzala. Or Nzala dit Kolongwa Awate. Nyata, omoni mabelo na pesura. Kolongwa Awate. Mokate. Nzala. Tanya. Wa. Abati na kaka Kolongwa Awate abati lokuteliko. Nengi okende sara. Tel moza kitoko makasi. Hein? Au barenga. Le bateau aux asserments. Abati lokuteliko. Troisièmement, Branham dit il a vendu Sarah à cause de l'argent. Donc Branham dit a décapité Sarah de tirer en bombe. Sarah Bibalie. Bien que côté ami mais to qu'il est dans bistrot, le baka aux asserments. Mobile ayer le awa ya na ngaza ka mesha. Omoni ndenge to bimina ye. Aboya ka côté kamasi. Donc comprendre bien dans nos quit. On se met dans nos 5 bières. Grand frère, nous avons des masters. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas des blabla. L'homme est sur l'épouse, il a rien. Comment ça fait dans le Bible? Avec ces mon cher, beau frère, c'est une petite carrière. Tu peux faire un comprendre, on a un petit. On a 10 frères. Et pas y mettre à qui on a pas payé pour moi. Master na wa grand frère qui kala kifo grand frère wana ba PC pembo sikutango makamwisi bazoni na mero ya zwaki na master zoki ba service vie communication mais mon kate Branham dit c'est ce que Abraham avait fait. Branham a lobby Abraham a salé Branham dans le Bible. Abraham a vendu Sarah à cause de l'argent. Abraham a décapité Sarah pour un est-ce qu'Abraham était perdu? Est-ce que Abraham Samadi et toi fille d'Abraham c'est moi je ne suis pas un légaliste. Je ne crois pas. Pour aller au ciel tu dois être bon. Ah non. Le ciel ce n'est pas le mérite. Qui te dit qu'il faut être droit? Contrôler comment marcher, comment saluer les gens. C'est ça. Les chemins du ciel. Je dis non. La Bible dit il y a une sainte vierge. Mais qui était folle. Des vierges. Mais folle. Parce que avec les droitiers, pas de problème avec les gens. Vêtements normaux. Ça les 7 esprits. Bien que vierge. Mais une partie à l'enlèvement. Le ciel. Ce n'est pas le mérite. Le ciel, c'est la prédestination. Si vous étiez au ciel, vous y retournerez. Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'avais donné. Dans le passé. C'est c'est-à-dire Dieu avait pris des gens dans les passés là, dans l'éternité, avant que tout rien. Dieu a pris des gens, a donné à Jésus avant qu'il soit né. Maintenant quand Jésus vient sur la terre, il vient chercher ces gens qui étaient avec eux, que Dieu lui avait donné. Ces gens sont venus. Jésus a dit, je n'ai perdu aucun. Sinon le fils Dieu n'a perdu. Il est venu de la faire. Il est retourné où? C'est Judas Iscariote. Il était venu de la vie, il n'était pas venu du ciel. Ils ont commis tous des péchés. Et Judas et Pierre et tous les deux se sont répartis. Est-ce que Judas ne s'est pas réparti?
Il a refusé même l'argent. Il dit ce n'était pas ça qui était dans ma tête. Je le voyais mystique. On est là. On ne les saisissait pas. Je le voyais traverser le mur. Je me suis fait l'idée d'escroquer l'argent. Parce que même si je mange l'argent, ils n'arriveront pas à saisir. Et quand ils sont venus à Gethsemane, Jésus demande qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il dit mais voici. Ils tombent tous. Je te dis ok, ça va. Je veux manger leur argent. Ils se relèvent. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Mais voici tous par terre. La troisième fois, qui cherche-vous? Jésus de Nazareth. Et il est devenu faible. On l'a pris. Il s'est dit non, les comme vous avez refusé l'argent, il s'est réparti. J'ai vendu un sac immense. La reconnaissance et la confession. Mais Dieu n'a pas accepté ça. Et il est allé se pendre. Mais Pierre, quand Jésus allait, il a dit il y a une prophétie dans la Bible qui dit frappe les bergers. Les brebis font faire quoi? Pierre dit non, ça ne se passera pas comme ça. Même si tous partiront, moi, je n'irai pas. J'ai le pays ici. Moi, je dirai toi. Je regarde les pieds sur terre. Est-ce que toi tu peux boire la coupe comme moi je bois? Non! Pierre croyait qu'avec le jeûne, les prières, les louanges de toute la nuit, des carènes, il va réussir. Ni te payer, ni te jeûnes, ni tout ce que tu fais, te donnera l'accès. Donc il va se trouver dans la parole. C'est ça notre arme. Que tu pries ou pas, mais si tu as la parole, la convoitise viendra. Est-ce qu'il faut faire même jamais tu regardes la vie à face de l'énergie. Le ventre est haut. Le ventre est tu regardes. À l'intérieur, il y a la parole. Est-ce que c'est la prière qui t'a donné la victoire? Notre victoire, c'est la parole. Est-ce que vous êtes là? L'arme la plus puissante que Dieu a donné à quelqu'un, c'est la parole. Et cette parole nous donne la victoire. Le diable a essayé 3 fois, il a échoué. Pierre comptait sur son épée. Pierre négatif. Je le donne ainsi aujourd'hui, à ce matin, avant qu'il ne coque, toi, tu m'auras déjà réuni. La parole a toujours Jésus n'est pas revenu sur sa parole. Jésus ligoté. Quelque part, Pierre quittait toujours. Et après de s'échauffer, une femme passe.
Ce n'est pas toi qui l'a. Regarde-moi bien. Regarde-moi. Tu as pris les autos, les bongos. Ne me cherche pas des problèmes. Pardon, papa. Quelques minutes, quelques d'autres arrêtent. Cette manière de porter les arabiens là, c'est comme les gens qui suivaient ces Ézéchiel. Monsieur, passe. Les gars, ils étaient en train de commenter. Comme nous aussi quand nous parlons, les païens diront c'est Raza Sera Branham. C'est Raza Frère Branham. Comment c'est que Jésus les parlent comme ça? Même s'il ne connaît pas les français, monsieur. Attention, les plus français. Là, n'est pas convenable. C'est la bataille. Mais le mal, c'est Rwanda a éliminé du falacete. Mais tellement ça où il y a ma colère, le message à Brana, c'est qu'à la nourriture au tacombéa. C'est ça va pas mon alors. Pour nous on est vraiment au tacombéa. Ne pas appeler quand la colère notre langage, le pays se manifeste. Ça se comprend. Allez quelque part. Et quand il réagit la troisième, les autres croyaient que c'était une lobe, que le soleil s'est levé, c'était la gomme, là où Jésus était ligoté, Jésus a tourné sur les gars. Pierre aussi là où il était. Après ça, il vient 3 fois. Lui aussi tourne les regards. Il regarde la parole. Et du pécheur. Fait croire. Comme il était croyant. Quand la parole dit quelque chose, il ne se fâchera pas. Il a Seigneur, pardonnez-moi. C'est moi qui ai fait ça. Il a commencé à pleurer. Parce que la parole avait toujours raison. Parce que la parole avait dit la vérité. La Bible dit Pierre le répartit Dieu ne l'a pas pardonné. Ouais. Il ne devrait pas être petit. Et je te donne l'espoir ce matin. Ce n'est pas parce que tu es tombé. Ce n'est pas parce que tu as fait ça que tu es tombé. Ma soeur, mon frère, il y a encore de l'espoir. Il y a encore une seconde de chasse. Il y a encore une deuxième grâce. Israël, ils ont rejeté Jésus. Ils l'ont tué. Mais Dieu leur a accordé une autre grâce. C'est la fête d'expiation. Lui-même, il les avait dispersés. Il les rassemble par la fête des trompettes. La trompette les rassemble pour recevoir l'expiation. Le même Jésus qui pourra la prêcher. Le même Jésus qui sera présenté là-bas. Mais cette fois avec Moïse et Élie, il viendra avec les traces des coups. Israël qui soit Palestine. D'où viennent ces blessures? Il dira de la maison de mes frères. C'est alors qu'ils vont comprendre. Et oh, ils avaient mal fait.
Zacharie 13 dit ils vont pleurer. Il y aura le thé là. Ils vont pleurer. Ils vont humilier leur âme. Pourquoi il y a le second de chasse? Parce qu'il y a encore quelque chose. Il y a encore la grâce qui t'attire. Qui t'appelle par la trompette de l'évangile pour que l'expiation, pour que tu te mettes à genoux, que Seigneur pardonne-moi, j'ai mal fait, j'ai écouté ta parole. Je ne verrai pas de ce que je veux. Il y a une seconde grâce pour quelqu'un. Il y a une seconde grâce pour toi qui a mal agi. Peu importe ce que tu as fait. Moi je ne suis pas ton juge. Ton juge, lui-même est ton avocat. Il juge par la parole. Il te pardonne par sa grâce. Parce qu'il est riche à miséricorde. Hier ce matin, la grâce coule encore. Quand le message se prêche, c'est la grâce qui coule. Oh, accepte-le dans ton cœur. La dernière fête. Il y en a combien maintenant? Pâques, 1. Pèse à lever 2. J'ai 3. Pentecôte, 4. Fête des trompettes, 5. Fête d'expiation, ça reste une. Aujourd'hui, c'est que l'introduction. J'espère que quelqu'un va comprendre ça. Nous allons comprendre le reste. Verset 27. 38 mètres, 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, quel jour là-bas? 15e jour. Faites des trompettes le premier jour du 7e mois, 10e mois, le 7e mois, 15e jour. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ça sera la fête des tabernacles. À l'honneur de l'Éternel. Pendant combien de jours? Donc la dernière fête, c'est la fête des tabernacles. Pendant 7 jours jusqu'à le 21. Et ça aussi, ça représente les 7 ateliers. La 7e convocation, c'est au lendemain. Si vous prenez Jean chapitre 7, verset 35, vous descendez. Vous trouverez que Jésus est allé à la fête des tabernacles. Arrivé au dernier jour de la fête, c'est-à-dire le 7e jour, c'est là que Jésus s'était debout. Il appelle maintenant les gens à les croire. Et ceux qui vont croire, il y aura le fleuve d'eau qui va couler de leur qui est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes appelés à la fête du 7e âge pour sortir hors de la Odyssée, pour recevoir le Saint-Esprit. Pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit, il doit attendre la peine du 7e âge. La Bible dit au verset 37, lisez avec moi, qu'est-ce que ça dit? Il dit, telles sont les fêtes de l'Éternel. Les 7 convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations. Chaque chose est au jour fixé. Notre leçon de l'écotine d'aujourd'hui, ce sont les 7 fêtes qui sont déjà Pâques, Pâques,
J'ai Dans passé j'ai partagé, expiation. Mbondi, Bengon. Et c'est cette fête où toutes les significations. Si vous voulez lire les mois que je vous ai donnés, prenez dans la Bible. Prenez la Bible. Je vais 3 personnes. Qui prend Esther chapitre 3. Esther chapitre 3. Esther 3, 7. Esther 3, 7. L'autre, la deuxième personne prend Esther 8, 9. Nous devons parler à Esther 8, 9. Nous avons ça pour apporter 1 roi 8. C'est lui qui a pris Esther 3, 7. Lise. Nous avons joué Esther 3, 7. Dit quelqu'un qui est prêt, lisez. Esther 3. Esther 3. 3, 7. Mettez-vous, lisez. J'ai besoin de vous utez. Esther. C'est juste après Néhémie. Esther 3, 7. Ça dit Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Aziarus, on jeta les purs, c'est-à-dire les sorts, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Vous avez la même Esther, il parle de 2 mois. Le premier mois, c'est quel mois? Le mois de Nissan. Le mois de Nissan. Pour ne pas dire que j'ai inventé, les mois dans le calendrier le premier. Et le 12e mois, ce n'est pas décembre. On a dit c'est quel mois là? Le mois d'Adar. Donc quand nous parlons ici avec les fêtes, c'est ça qu'on dit. Le premier mois, et Adar, le 12e mois. L'autre mois, j'avais dit Esther 8, 9. 8, 9. Esther 8, 9. Les secrétaires du roi furent appelés en ces temps. Le 23e jour du 3e mois. Qui est le mois de Sivan. Le 3e mois, qui n'est pas mars. C'est quel mois? Le mois de Sivan. Esther 8 combien? Nous allons dans un roi. 8. Un roi c'est après Samuel. 8, 2. Un roi 8, 2. Ça dit quoi? Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois de Tanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Le 7e mois là, ce n'est pas juillet. Le mois biblique, 7e mois, c'est quel mois? Au premier mois, c'est Nissan. Ici c'est Sivan. Septième mois c'est Etanim. C'est clair? Alors il y en a beaucoup, jusqu'à 12, tout, et les jambons et les sepas, les liens, les chiffres, tous les 12 mois. Même quand on a dit Marie a posé la foi au 6e mois, ce n'est pas juin. Non, c'était le juin, le 6e mois d'ici. Alors j'ai clôture avec une citation de Bible. Est-ce que quelqu'un a compris les 7 fêtes maintenant? Il va le dire ça maintenant. Vous lisez, Branham dit quand la révélation est venue, la Bible est devenue un livre nouveau.
D'ailleurs, pour les autres, aujourd'hui même, cette équipe n'a pas de nouvelles. Les locaux qui publient le code pour Kanamo Kassi. Et il y en a qui ne savaient même pas des messages maintenant. Et ça, on me dit que les messages étaient si peu. Il y en a qui n'ont jamais même pas pensé, n'ont même pas entendu de ces fêtes-là. Mais parce que Dieu nous a donné un prophète. Moi, quand j'étais à la dénomination, je ne savais pas tout ça. Mais quand j'écris ces temps, quand j'ai la parole, quand j'ai mangé les mots, la Bible est devenue nouvelle. Ça, c'est l'université du ciel. J'ai toujours dit c'est l'université des illettrés. Le bateau va t'en faire même mal les airs collègues. Oh, moi ça on va bouer télévision télématin. La semaine du serpent qui décortique la semaine du serpent. Tout n'a eu atteint le 4e primaire. Mais yo ka semaine du serpent. Na français ka semence du serpent. Parce que yo y a semence du serpent. Oui, c'est pas. Ni nyoka ya mikolo te. Oza sa révélation. Voilà mon tour, attends na été. Yo sa révélation. Yo kanisa ke nyoko yo. Yo kanisa. Est-ce que nyoka ira no ba? On dit que le serpent siffle. Il y a beaucoup étudié, tu ne connais même pas les mots. Est-ce que le serpent aujourd'hui parle? Est-ce que le non. On dit que le serpent aujourd'hui fait quoi? Si. Moi je ne sais pas lire. Lis d'abord ta Bible. Genèse 3. Vers devant qu'est-ce que Dieu a dit? Les serpents là, avec les serpents d'aujourd'hui, ce sont des animaux différents. Les serpents d'aujourd'hui ne marchent pas. Là, il y a un peu de français. Nyoka lelo, nande obenda na libuno. Lokange belo yimti. Moi dit serpent ya lelo, atambola kana. Mais au serpent ya kosa eva, azala pa. Oh ya lelo. Beta na les violons. Le roya kala. Ça va pétisser. Pas petit ma débat là. Est-ce que nous allons mettre débat dans moi c'est quoi? C'est pas. Ils sont pas de massage tout ça. Nicolo. Quoi? Parce qu'il est sous l'oxygène. Il peut être à la nation. Il y a les lobas. Tu ne crois pas la semaine du serpent, toi? Est-ce qu'on peut demander quelque chose d'être venu? Mais ça n'a pas bon, ni que si mon télé n'a pas de moutaka. Tu comprends maintenant? C'est que la semaine du serpent, c'est honte. Vous êtes bénis ce matin. Reconnaître votre jour de son message, j'ai dit seulement son terme. C'était juste de l'introduction. Mais d'abord, asseoir la chose. Même quand vous retournez à la maison, vous lisez autrement. Paragraphe 34. Maintenant, nous avons remarqué. Nous avons remarqué dimanche passé, nous prêchions sur les fêtes. Il y a la fête des Pentecôtes. Entre la fête des Pentecôtes et la fête des trompettes, il y a une longue période de temps. Entre la Pentecôte et les trompettes. Et cela, c'était la gerbe qu'on agitait. Les prémices de la moisson qu'on raterait. Nous voyons que c'était un type avec les prémices naturelles qui représentaient les prémices du Saint-Esprit qui devaient être répandues sur les gens.
C'est une longue fête. ezali fete ya molai Jusqu'à fête des trompettes. kino na fete ya Ça, c'est kelelo les 7 âges de l'église. ezali bileko sambo ya losambo C'est la Pentecôte ici, le premier croyant. akitela mondima liboso Que Dieu a agité au commencement. oyo nzambe animisaki na ebandeli lokola nzambe atombola bango alakisaki bazwi molimo mosantu biso mpe basuka tokozwa nini si sont appelés au ciel soki bakoti na lola on prenait la gerbe on agite de l'est ekoningisa mobuta etemelo na moi mpona koloba les semences ici momboto oyo c'est chrétien kaka eloko moko jusqu'à la fin kino na suka depuis l'âge du début uta eloko jusqu'aujourd'hui kino na s'ils ont reçu les sept soki bazwa molimo nous aussi nous recevrons les biso sept mpe tokozwa molimo santu s'ils ont été guéris soki nous babikaki serons aussi guéris biso mpe tokobika s'ils ont vécu la parole soki babikaki parce liloba que c'est là qu'on les appelait des chrétiens po ete kuna nde on a vu la vie des choses bamonaki bomoi ya yesu dans des personnes kati na bato à Antioche na antioche on a des noms ces gens par leur mode de vie na lolenge na bango kobika ce sont des chrétiens baza bakristo amen Amen. et si là-bas ils étaient des chrétiens soki kuna bazali bakristo ici il y aura aussi des chrétiens awa mpe il y aura des chrétiens bakristo bakozala parce kasi que la gerbe po ete des mbuma prémices oyo liboso était agitée eningani de l'est euta na ebimelo na jusqu'à moi l'ouest kino na elalo na pour moi dire que mpona koloba ete les prémices ici mbuma liboso le reste des semences du chat momboto oyo etikali na bilanga arriveront aussi à la maturité comme ça. okola lokola Est-ce yango que tu crois ça? ondimi yango Oh, que Dieu te donne la maturité. nzambe apesa waki mokolo Que Dieu te donne les sept esprits. nzambe apesa waki molimo santo Que Dieu te bénisse comme il avait béni là-bas. nzambe apambola ndenge apambolaki mpe kuna Que ebandeli Dieu t'accorde la grâce qu'il avait accordée là-bas. apesa yo ngolu apesaki mpe na ebandeli Si là-bas il y avait des dorcas, soki kuna tozalaki na à badorkas cause de la bienfaisance, na ntina molamu elle était morte. akufaki Que les gens se sont réveillés. Sont allés vers Pierre, leur pasteur. bakei na petelo pa petelo Dorcas n'ira pas. dorkas akokende te Boyi, tokoyi il ne peut pas partir. dorkas akokufa Voyez ce te qu'il m'a donné. tala eloko apesaki ngai Voyez les souliers. tala suli Voyez les costumes. tala costume apesaki Voyez ngai ceci. tala eloko Et si Dorcas a reçu la grâce, soki dorkas azwaki être ressuscité, ya kosipa toi aussi qui es ici, yo mpe ozali awa toi qui donnes yo mpe ozali kozala la wana même grâce, ngolu moko te sera accordée. ekopesamela yo Est-ce que tu crois ça? ondimi yango Parce que ce sont les mêmes bénédictions ezali kaka pamboli moko qui wana étaient là-bas, oyo ezalaki qui sont maintenant sur nous. oyo eza likolo na biso Si sikoyo c'était réparti, soki et ils ont reçu les sept esprits ayambolaki mpe bazali après le baptême d'eau. nsima elibatisima Et toi qui as reçu le baptême d'eau, au nom de Jésus-Christ, tu recevras les sept esprits. Que Dieu te donne les sept esprits. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un croit ça? Quelqu'un croit ça? Si les malades étaient guéris là-bas, ils étaient des chrétiens. Et aujourd'hui, les malades aussi seront guéris. Soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais si là-bas, vous avez des problèmes, et que Dieu leur donne la solution, le même Dieu d'ici, le Dieu de l'Est, c'est le Dieu de l'Ouest, le Dieu de l'Occident, il est le Dieu de la fin. Il a pardonné là-bas, il te pardonne ce matin. Au nom de Jésus, n'importe ce que tu as fait. Le Dieu de l'Est, qui ressuscitait les morts, il est le même Dieu ici. Il a libéré les gens à la prison. Il y a des problèmes. Il délie. Le même Dieu te libère. La prison, ce n'est pas les cachots. La prison, c'est ce que les gens font. Les sorciers de la famille. Reliés à la chasse. Tu ne te maries pas. Tu ne te maries pas. Parce que dans ta famille, il y a des sorciers. Ils ont pris un complot. Ils ont lié la chasse. Laisse-que ce matin, que les plats soient échec. Les armes soient saisies. Au nom de Jésus, il est le
commissaire et la Ne vous faites pas la justice. justice. Il y a une institution. Institution. On appelle la police nationale. La police nationale. Va à la police. La police. Dis là-bas. Le commissaire. Dis au commissaire. Quelqu'un m'a remis ma maison. Si je parle moi-même, ça va me faire de la justice. L'argent de Dieu. C'est le Saint-Esprit. La police de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il connaît là où on a caché des gens. Il connaît là où on a pris des enfants. Il connaît là où on a mis ta malchance. Oh non, c'est ma carte. Il est plus que capable. Il connaît là où on a enterré. On a enterré ton problème. Il connaît ça. Il doit partir là-bas. Parce qu'il a le même Saint-Esprit qui est au commencement, qui est maintenant ici. Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un croit? Il n'y a pas 2 semaines. J'étais à l'église à Logos. Quelqu'un m'a appelé. Les diacres. Je sors. Et il y a quelqu'un ici à l'hôpital en bas. 3 jours. Dans le coma. Il ne parle pas. Il ne mange sans mouvement. Il pisse. Ce sont des pailles. Maintenant, la femme du propriétaire de l'hôpital, je ne la connais pas. Où est-ce qu'elle a pris de moi? Je ne sais pas. Alors, elle demande au diacre. Qui est pasteur Simeon? C'est notre pasteur. Appelez. Il y a un cas difficile. 3 jours. C'est seulement le pile du cœur. J'arrive. Est-ce que tu me connais? Le monsieur là, je ne le connais pas. Je leur ai parlé. J'ai donné quelques témoignages. On a dit, nous apportons les témoignages pour élever la foi. Quand j'ai senti que la présence de Dieu était là, j'ai posé là. Dieu dit les biens qui ramènent les morts. Je réclame la vie de ces gars. Que les Saint-Esprit aille prendre de son esprit. Quelque chose me dit souffle sur nous. Et je te restaure le matin. Tu es où? Retourner normal.